bonsoir et bienvenue au 21e de ce samedi 26 décembre 2020. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of our bilingual newscast. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. In our top stories, a sad Boxing Day in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon, as two secondary school kids are reported drowned. And on the Gaundere-Garwa highway in the northern regions of Cameroon, one person is reported killed and several others wounded following a road accident. We shall tell you more on these stories and others in this edition of the news. À la une de ce journal, élection présidentielle en RCA, la colère de l'opposition après le rejet de ses recours appelant au report ou l'annulation du scrutin prévu demain. Et dans ce journal également, vous suivrez l'ambiance qui règne à Bangui à la veille de ce double scrutin. Des Centrafricains s'attendent à des jours meilleurs au lendemain de ces élections. Et la communauté internationale appelle au calme. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, nous mettons le cap sur Bangui en Centrafrique pour retrouver nos envoyés spéciaux. La Cour constitutionnelle de Centrafrique a donc rejeté tous les recours introduits par l'opposition qui demandait d'une part le report des élections et d'autre part l'annulation simple, pure et simple de ce double scrutin prévu donc ce dimanche et donc plus de doute. Après dans ces décisions de la Cour constitutionnelle, les élections restent maintenues dans le pays, une décision contestée par l'opposition centrafricaine. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Eric Watat, Gladys Sidi. Pas de report d'élection ici en République centrafricaine. C'est ce qui ressort de l'audience publique qui s'est tenue à la cour d'appel de Bangui. Elle a duré quelques minutes et elle a été un sérieux revers pour l'opposition centrafricaine, dont 6 candidats, parmi lesquels Anissé Georges Dologuélé avait déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et donc, selon le verdict qui a été donné, l'élection aura bel et bien lieu ce dimanche 27 décembre 2020. L'argumentation principale soulevée par les requérants s'appuie sur l'article 115 du Code électoral, au terme duquel, en cas de retrait d'un candidat à l'élection présidentielle entre la publication de la liste provisoire des candidats et le premier tour, la liste définitive, donc la loi dit que les élections sont entièrement reprises. Et donc c'est une disposition qui est contenue dans le code électoral. Mais vous savez qu'il y a également certaines dispositions de la Constitution en fonction desquelles le chronogramme électoral a été établi. Il s'agit de l'article 36 de la Constitution qui dit que l'élection du chef d'État a lieu entre le 90e jour et 45e jour qui précèdent la fin du mandat du chef de l'État. Et donc, en fonction de cette disposition, la date du premier tour a été fixée le 27 décembre 2020 qui correspond au point de départ des 90 jours. Et le 45e jour, c'est le 14 février. Or, le processus électoral centrafricain est un processus électoral à 2 tours. On ne peut pas organiser des élections sans pour autant inclure les 2 tours dans les délais de 90 jours à 45 jours. Donc, on est obligé dans le respect de la Constitution, de faire en sorte que les 2 tours de l'élection présidentielle soient comprises entre ces 2 dates. Étant donné que l'application de l'article 115 du Code électoral ne peut pas l'être sans bousculer la Constitution, la primauté de la Constitution exige que les dispositions constitutionnelles soient privilégiées. Et donc,
les demandes introduites en se fondant sur les dispositions de l'article 115 du Code électoral ont été rejetées par la Cour constitutionnelle. Comme vous pouvez l'imaginer, l'opposition crie déjà au scandale, rappelant que de l'autre côté, il y avait une partie de l'opposition centrafricaine qui s'est appuyée sur l'article 36 du Code électoral pour demander cette fois-ci l'annulation du scrutin, étant donné qu'elle estime que la date du scrutin a été avancée de 4 jours. L'élection a été anticipée au regard de la date du 27 décembre 2020. Les élections groupées en République centrafricaine ont été anticipées de 4 jours. Additionner 5 plus 31 plus 28 plus 30. Ce sont les durées qui vont du 27 au 30 mars. Vous verrez que ça fait 94 jours, alors que l'article 36, alinéa 2 dit entre 45 et 90 jours au plus. Désormais, tout se jouera dans les urnes. Nous sommes à quelques heures de ce double scrutin législatif et présidentiel en République centrafricaine. Depuis Bangui, pour Equinox Télévision, nous sommes Eric Watat et Gladys Sidji. L'ONU s'est dit également préoccupée par la situation socio-politique en République centrafricaine. Elle a tenu ce jour une réunion d'évaluation avec les observateurs électoraux en vue du déroulement de ce bon déroulement de ce scrutin. L'ONU affirme également avoir renforcé les effectifs de la MINUSCA sur le terrain pour assurer la sécurité. Dans le même temps, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, s'est entretenu ce jour avec les observateurs électoraux à la veille de ce double scrutin. Une fois de plus, nos envoyés spéciaux, Carlos Minoui et Guizoko. Les heures qui précèdent la tenue des scrutins présidentiels et législatifs ici en République centrafricaine sont marquées par quelques inquiétudes. Inquiétudes notamment après l'annonce de la levée du cessez-le-feu de 3 jours par la coalition pour le changement CPC, qui a indiqué, selon ses propres termes, avoir repris sa marche implacable sur Bangui. Inquiétude encore après que l'Organisation des Nations Unies, la MINUSCA, a annoncé la mort de 3 casques bleus suite à des combats face aux rebelles à l'intérieur de la RCA. Inquiétude enfin après un communiqué attribué au chef d'état-major de l'armée centrafricaine qui n'a pas encore été authentifié par Equinox Télévision, lequel communiqué fait état des désertions dans les rangs de l'armée de la République centrafricaine. Mais au-delà de toutes ces inquiétudes, il existe aussi des motifs de réconfort. C'est le cas notamment avec cette réception des observateurs internationaux électoraux par le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, au palais présidentiel. Motif de satisfaction également à l'issue de cette réunion entre l'ONU, la MINUSCA et l'ensemble des observateurs internationaux accrédités ici en République centrafricaine. Il s'agit en l'occurrence des observateurs de l'Union africaine, de la CENSAD, de la CEAC et de la CEMAC. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Denise Brown, la majorité des points de retrait des cartes d'électeurs sont ouverts. Nous l'écoutons. Il y a 92% des centres de distribution des cartes d'électeurs qui ont ouvert leurs portes à travers tout le territoire national. Il reste vraiment quelques centres, quelques centaines de centres qui ne sont pas encore ouverts. Nous avons grand espoir qu'aujourd'hui, avec le soutien de la MINUSCA, que ces centres vont pouvoir ouvrir. S'agissant de l'aspect sécuritaire, Denise Brown explique que les dispositions sont prises pour assurer le vote, notamment avec la présence des forces armées centrafricaines auxquelles se joignent les forces de la MINUSCA. Il y a eu quelques attaques ciblées par 3 groupes armés alliés avec quelques acteurs politiques. Le MINUSCA est sur alerte maximum et nous avons fait venir 300 casques bleus additionnels de notre mission dans le Sud-Soudan pour renforcer le dispositif qui est déjà très fort et pour protéger la population et protéger le jour du scrutin. Enfin, Denise Brown explique qu'une différence fondamentale s'est faite
entre l'élection de 2015 et celle de cette année. La différence entre 2020 et 2015 est que les FACA, les FSI centrafricains sont déployés. Et donc nous travaillons à côté de ce dispositif national pour vraiment s'assurer que demain se passera paisiblement en stabilité. C'est donc résolument des Nations Unies optimistes qui s'apprêtent à accompagner l'élection présidentielle ici en République centrafricaine. À Bangui pour Equinox Télévision, Carlos Minuel et Guy Zogo. Et quelle est l'ambiance à Bangui à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote demain dimanche? Eh bien, les activités se déroulent normalement et des Centrafricains rencontrés dans les rues de Bangui par nos envoyés spéciaux nourrissent le vœu de voir le quotidien de vie s'améliorer au lendemain de ce double scrutin. Quelques réactions captées ici par nos envoyés spéciaux à Bangui. Eric Watat, Gladys Sidi. La ville de Bangui est relativement calme à quelques heures du double scrutin législatif et présidentiel en République centrafricaine. Les activités s'y déroulent sans incident. Cependant, plusieurs électeurs n'ont pas encore retiré leur carte électorale. Les bureaux de vote restent pourtant ouverts dans l'attente des retardataires. Comme ici, à l'école publique Transi Villa, située dans le 1er arrondissement de Bangui. On a eu à enrôler 1203 électeurs dans notre centre et jusqu'alors on a pu déjà évacuer plus de 1000 cartes déjà. Les choses traînent encore, il y a certains électeurs qui étaient là à retirer leurs cartes, d'autres on ignore la raison, ils n'ont pas encore retiré. Voilà pourquoi l'ANU a jugé ce que on donne l'opportunité encore à ces électeurs-là de venir retirer leurs cartes et demain aussi nous allons ouvrir encore. Pour ceux qui ont déjà retiré leur carte d'électeur, plusieurs marquent leur déception vis-à-vis des discours politiques qui leur ont été servis tout au long de la campagne électorale qui s'est achevée ce 25 décembre. On a assez marre des discours de nos dirigeants qui se disent voilà, on va faire ceci, on va faire cela et après les élections, tout ce projet, toute cette profession de foi, et ça va rentrer dans l'eau. Je demande à nos dirigeants vraiment s'ils sont pour la République centrafricaine. Ils aiment vraiment ce pays. Il est temps maintenant d'agir du côté de sécurité, santé, l'éducation et l'infrastructure. Les Centrafricains veulent en finir avec le cycle de violence dans lequel le pays est plongé depuis 2013. Nous souhaitons qu'il y ait la paix sur toute l'étendue du territoire et que tous les Centrafricaens aillent voter massivement. C'est ce que nous souhaitons. Nous ne voulons pas que ce pays recule toujours en arrière. Nous voulons que nous puissions avancer. Nous avons vu des avancements dans tous les sens. Donc nous voulons que le pays avance encore. Pour ce double scrutin, le dispositif de l'Agence nationale des élections ne sera mis sur pied que demain, à l'ouverture des bureaux de vote. Et donc, les urnes et autres matériels, les listes électorales aussi ne seront affichées que demain matin. Et ce, pour des raisons de sécurité, selon les autorités. Et la situation en République centrafricaine préoccupe également la CEAC, un sommet extraordinaire virtuel des chefs d'État et de gouvernement. C'est d'ailleurs tenu ce samedi 26 décembre 2020. Il était surtout question pour ces pays membres de s'accorder sur la réponse commune de l'instance sous-régionale face à la crise politique et sécuritaire en RCA, en proie à des hostilités ouvertes par des groupes rebelles. Le dit sommet extraordinaire, faut-il le précisé, a été convoqué par le président congolais Denis Sassou Nguesso, par ailleurs président en exercice de la CEAC, à la demande du président Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique. Le chef d'État Paul Biya était donc représenté à ces travaux par le ministre, le jeune Belin Bela, des Relations extérieures. L'actualité à présent sur le plan local, d'abord dans la région de l'Ouest Cameroun. La nuit du 25 au 24 décembre 2020 a été bien triste pour de nombreux commerçants du marché B de la ville de Bafoussam, où un incendie a ravagé une dizaine de boutiques dans l'espace marchand. Selon quelques témoins, l'origine du feu serait due au retour brusque de l'énergie électrique après une coupure dont le feu a pu être maîtrisé grâce
face à la prompte réaction des populations qui déplorent la lenteur des sapeurs-pompiers durant cet incendie. Et à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun, 2 jeunes lycéens ont trouvé la mort ce jour après une noyade. Dans le sud-ouest, les jeunes lycéens, élèves au lycée de Moliko, sont allés se baigner dans une piscine après une soirée bien arrosée du 25 décembre 2020. Ils ont donc décidé de poursuivre la célébration lors d'une partie de nage. Malheur en après, ils ont donc trouvé la mort et selon des témoins, ces jeunes étaient ivres au moment des faits. Et durant ces fêtes de Noël, des commerçants à Ebolova se plaignent de n'avoir pas réalisé de bonnes affaires malgré les investissements réalisés. La crise sanitaire coronavirus a considérablement impacté le secteur. Là-bas, les fidèles chrétiens, protestants comme catholiques, ont donc choisi de passer le réveillon de Noël dans la prière et la méditation. Roger Takala, Isabelle Carole Zoupet. La paroisse Notre-Dame de Fatima et Saint-Jean-Bosco de Kobos à Ebolova, les fidèles chrétiens célèbrent la naissance du Christ. Cet accueil du Sauveur de l'humanité est un moment important dans la vie de chaque chrétien, d'ailleurs appelé à mener une vie à l'image de celle du Christ. Un enfant est né pour donner à chacun d'entre nous ici la joie de ton enfant. Prenez soin de vos alcooliques. Prenez sur la porte. Qui ne débauche de prostitution, prenez. N'embrassez pas tout, car les conséquences être fâcheuses plus tard. Dans cette ville du Sud, le réveillon de Noël pour de nombreux commerçants n'a pas été l'occasion de bonnes affaires, contrairement aux années antérieures. On est déjà presque 3 heures là. Normalement, à l'heure-ci, ça nous trouve toujours à la maison. Oh, aujourd'hui là, c'est un peu dur. Peu importe le secteur d'activité, les plaintes sont les mêmes. Depuis presque 19 heures qu'on a fini les installations, je suis à 3 photos, nous sommes déjà à minuit. Ces commerçants gardent tout de même espoir que durant la fête de Nouvel An, leurs activités ne tourneront plus au ralenti. Dans le reste de l'actualité, la gestion du foncier, principale cause de conflit au Cameroun, inquiète des organisations de la société civile. Elles viennent d'ailleurs de présenter une série de propositions dont l'objectif est de permettre aux populations autochtones de bénéficier de leur propriété foncière, ainsi de lutter contre l'accaparement de la terre. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Vieux de 46 ans, les textes qui encadrent le foncier au Cameroun sont dépassés et nécessitent un profond toilettage. Le système foncier au Cameroun aujourd'hui est construit sur des textes qui datent de 1974. Donc les textes sont vieux, ils ont 46 ans d'âge. On peut s'attendre à ce qu'ils ne soient plus totalement aptes à encadrer la gestion foncière dans notre pays. Aujourd'hui, la pression est plus forte, on a plus d'investisseurs dans le secteur minier, forestier, les agro-industries, on construit plus d'infrastructures. On est parti de 7-8 millions d'habitants à 25 millions d'habitants. Donc les problèmes sont différents et on a besoin d'avoir un nouveau texte. C'est conscient de ces enjeux et des défis liés au foncier que la société civile a élaboré un certain nombre de propositions, lesquelles font de la terre non pas une source de conflit, mais de renforcement de l'enracinement des populations dans la diversité des valeurs traditionnelles de leur terroir. Les populations autochtones actuellement ne peuvent plus se prévaloir, être vraiment à même d'user de leur terre comme cela se devait, parce qu'ils sont ancrés dans un mode de vie tellement ancré dans la culture. Et c'est ce que la loi actuelle ne permet pas. Ces organisations de la société civile sont particulièrement préoccupées par la question des cessions de terres à grande échelle. C'est une atteinte aux droits des communautés qui voient leur écosystème être détruit ou reconverti, notamment dans les monocultures. C'est une atteinte aux droits des communautés paysannes qui ne peuvent pas assurer l'équilibre alimentaire en développant l'agriculture familiale par exemple, parce que n'ayant plus d'espace, n'ayant plus accès à leur terre,
pour avoir un espace qui excède 50 hectares, c'est le président de la République qui doit signer cette concession. Il n'est donc pas normal que des gens se retrouvent, des particuliers se retrouvent avec des centaines d'hectares de terrain en passant par un ministre. La gestion du foncier est l'une des principales causes de conflit au Cameroun. La faute à l'absence d'un document de politique foncière indiquant clairement la vision du gouvernement en matière de gestion des terres. On pense qu'il faut faire baisser cette spéculation que l'on observe sur la terre qui risque de conduire à des conflits sans fin partout sur le territoire. Et on pense qu'on peut arriver à faire cela sans que cela soit un frein à l'investissement. On a aussi des enjeux différents comme les enjeux climatiques, les enjeux de protection de la biodiversité dont il faut tenir compte quand on réforme le système de concession à grande échelle. Enfin, les compensations. Et pour cela, il est important de changer les textes sur cette question pour s'assurer que les communautés affectées par les expropriations reçoivent une juste rémunération. La réforme de la loi de 1914 peine à sortir des tiroirs, ce qui ne décourage aucunement la société civile, dont les propositions sont censées enrichir le document final. Telle est la conviction du Centre pour l'environnement et le développement, le réseau de lutte contre la faim et la stratégie nationale d'engagement sur la gouvernance foncière, pour ne citer que ces quelques organisations de la société civile qui sont très attachées aux questions liées au foncier. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. Christmas echoes in the south region of Cameroon. Traders of a Bulova, chief town of the south region, say they have made a very low economic turnout throughout the Christmas period 2020. Traders of a Bulova blame the poor economic turnout on the lack of means on Cameroonians, the lack of means which according to them has been imposed by the coronavirus pandemic. And Christians of the Our Lady of Fatima parish of the Bulova and those of St. John Bosco parish of the Bulova have been called to reflect peace that is brought forth by the birth of the King and the Prince of Peace. That was the key sermon during Christmas across the city of Ebulova. Immaculate Fogwe takes us from the market to churches in Ebulova. Christians of the Our Lady of Fatima and John Bosco of Kovoso Parish in Ebulova, South region of Cameroon, celebrating the birth of Christ. The Christians were called upon to live a life that reflects that of Christ wherever they find themselves. The Savior was born today. He redeemed the world so all of us could be saved. Let us abstain from everything that is not pleasing to God. Let us reconcile with our families. Meantime, civil traders in the town of Eboloa say they are disappointed with the poor sales recorded this year. According to them, the health crisis alongside other challenges has crippled the economy. It's already 3 a.m., but I have not been able to sell all of my items. This was not the case last year. I was here since 7 p.m., but I have taken just 3 pictures. It's already midnight. Civil traders in the town of Eboloa say the year 2020 was marred by several challenges which affected their sales. Many hope 2021 will be better. In Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon, internally displaced persons of the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon say they are grateful to have benefited from the over 600 million worth items sent by President Paul Biya to IDPs of the Anglophone crisis. They, however, say an end to the Anglophone crisis is most important. Derek Jato, rather, Mbustela tells us more from Bamenda. Isidore Numbono is one of the first 500 IDPs to benefit from the 600 million francs CFA presidential aid to internally displaced persons. He was displaced in 2017 after gunmen burned down his home in Bambalang, Gonkitunja division of the Northwest region. What's command of the team member that food today at the house the one make my fire for prepare my small thing.
I want children, I hear people in the shout for outside, come on, we na backside. We want discover, we hide now for inside Rafia, we see na flame the way they come off for compound. My friend never even check say they don't die for inside the house. Now after we they call, we are walk up from Bambalam with foot. Isidore's family, like hundreds of thousands displaced and their host communities, are facing tough moments. They now move from one queue to another, targeting items and distribution. These gestures, you go take you long place, you go go away for long place because this shop, if you will buy for market, I hope so we will not spend less than 20,000, but for now we will take a more. No, this gift is very timely. We have about 8 children that are living in the house, and this gift is really timely because I was thinking of how I'm going to help with this gift as I was called up yesterday to come up for today. In fact, we are so happy, we are so very much impressed. At the premises of the governor's office, it is the distribution of President Paul Biya's gifts to internally displaced persons of the Northwest and Southwest regions. Authorities say the items are enough for the 500 internally displaced persons they are targeting for the first phase, but no one is respecting the lines they are asked to maintain. Everyone wants to collect at the same time. This is how desperate the crisis has made the population. The armed conflict, major cause of the horrible stories behind their displacements, is still on. The IDPs long to see their homes again. We beg Mr. President to give another chance for dialogue. During the distribution process in Bamenda, Governor Adolphe Lele Lafrique says calm is returning across the Northwest region and the IDPs should be peace ambassadors. We are just asking them more than ever before to mobilize in vigilante group and peace group to improve on the security, and the only way that we say to end it up is you see something, you must say something to help us together ensure our security. This presidential package seeks to reach out to 21,000 internally displaced persons in the Northwest region. And we'll take you back to Cameroon's economic capital city, Douala, where a car owner and a driver is currently under intensive medical treatment and care following a road accident at Akwa in the heart of the city of Douala. Reports say his vehicle drove on top speed, hit a station 70-seater bus belonging to United Express Interurban Travel Agency at its base in Akwa, Douala. His vehicle will be completely damaged and the man severely wounded. He will later be rushed to the hospital thanks to the intervention of soldiers of the Army Rescue Unit. And over in Buea, chieftain of the southwest region of Cameroon, 2 secondary school kids are said to have drowned while swimming in a swimming pool. Reports say the students of a public secondary school in Moliko, Buea, went feasting on Boxing Day when the unfortunate incident occurred. The misfortune of the students of the public secondary school in Buea has been blamed on excessive consumption of alcohol. On the Ngaoundéré-Garwa stretch of the national road, it was also a Boxing Day that turned sour and dark, following a road accident that left 1 person dead and several others severely wounded. The victims have been rushed to hospitals across the city of Ngaoundéré and Garwa, all in the northern regions of Cameroon. We shall be coming back to that in subsequent editions of information on Equinox Television. And now circulation has been reinstated along the stretch of road linking Bachenga and Twi in the central region of Cameroon. The mayor of Bachenga, on his part, say economic activities have witnessed a boom following the tarring and inauguration of the stretch of road linking Twi and Bachenga. The inauguration was made by Cameroon's Minister of Public Works, Minister Emmanuel Ngano Jomesi. More in the following report. Less than 20 kilometers is the distance that separates Bachenga from Twi, but traveling between the subdivisions required the time for a journey of several miles. Not only was the horrible state of the road a major difficulty to travelers, users had to face the challenges of crossing over the river Sanaga using the ferry, which constantly had mechanical problems.
Il y avait des journées, vous arrivez là, vous trouvez que le bac est de l'autre côté, vous attendez là pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Users say they had to spend hours waiting for the ferry on one side of the river Sanaga. Et au retour, on nous dit que le bac est en panne. On était obligé de garer et emprunter la pirogue. Je vous assure, j'ai fait des prières avant de monter. All that is, however, now history with the inauguration of a 400 meters bridge linking Twi and Bachenga over the river Sanaga and the complete tarring of the 21-kilometer stretch of road between the two administrative units. The tarred 21-kilometer stretch is also part of National Route number 15 from Bachanga, Ntwi, Yoko to Lena. Depuis que la route passe, les populations sont soulagées. Les mouvements... Mais Anatole Sugar of Bachanga says businesses have taken a positive turn in Bachanga since the completion of the tarring process. Crossing over the bridge with his entourage, the Minister of Public Works in Cameroon, Emmanuel Gano Jomesi, assessed the quality of work done and said he was satisfied and impressed by the performance of the construction company. Je suis très satisfait de l'expertise, du professionnalisme de l'entreprise des travaux ainsi que des missions de contrôle. The project also saw the construction of social and economic structures in Twi and Bachenga, notably the construction of a multipurpose youth center at Bachanga and the rehabilitation of the government high school Bachanga. Another 400 meters of stretches got rehabilitated in Bachega, another 600 meters rehabilitated in the town of Ntwi, according to Minister Emmanuel Gano Jomesi. The wish of the local inhabitants in the area is to see the tarring extended to the other stretches of the National Route number 15. That report from the central region of Cameroon brings us to the end of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Nadine Yambo and I wish you a nice evening, Nadine. Have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda, meilleur à vous. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Les fêtes de fin d'année sont explosives à Dove. Les supermarchés 100%